cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Yo tout le monde, c'est BuildMC, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'hab. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto qui va être comment rajouter de la RAM sur un PC portable. Donc là c'est le PC sur lequel je joue actuellement, sur lequel je fais mes vidéos. Donc alors Lenovo IdeaPad Gaming 3, qui n'a que 8 Go de base en single channel. Et là, comme mon frangin A est passé de 8 en single channel à 16 en single channel, il avait sa barrette de 8 que je vais donc mettre dans mon PC. Donc là, c'est une barrette G-Skill Ripjaws en DDR4. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer tous les détails parce que le focus de ma caméra est pas ouf. Et donc, elle est en 2160 MHz. Et alors, le mieux, c'est d'avoir deux RAM qui ont le même nombre de MHz. Dans mon PC, j'en ai 3200. Mais du coup, ça va se mettre à 2660. Bon. Après, c'est un détail. Bon. Donc déjà, première chose, avant d'installer une RAM, c'est qu'il faut vérifier quelle génération vous avez. En l'occurrence, moi j'ai la DDR4. Et normalement, sur le site du fabricant, vous allez retrouver cette information. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin de deux tournevis. Donc, un tournevis cruciforme pour enlever toutes les vis que vous voyez ici. Enfin, que vous voyez, ce que je veux dire quoi. Et, alors, soit un tournevis plat, comme j'ai ici, ou soit un petit un médiateur de guitare. Ça doit marcher normalement. Le mieux, c'est qu'ils soient en plastique pour les PC en métal, comme le PC sur lequel j'enregistre mon son. Mais comme j'ai un PC avec une coque en plastique, et puis que j'ai que ça sous la main, ça va faire l'affaire. Donc déjà, on va commencer par enlever toutes les vis. Voilà. Pour vous dire, l'intérêt d'avoir 16 Go de RAM dans un PC, c'est que 8 Go c'est trop peu pour du jeu aujourd'hui. Et j'ai vraiment fait la différence parce que là, avant de faire le tuto, j'ai testé avec 16 Go de RAM sur Minecraft. Et là où avant je n'arrive même pas à faire tourner Minecraft avec un nombre de FPS correct, donc je devais être entre 30 et 40, et du coup le jeu crachait. Et bah là, sans shader et sans texture pack, j'étais à 500 FPS quand je bougeais pas, et quand je bougeais j'étais à 400 FPS. Vraiment, c'est un game changer avoir 7 Go de RAM. Et après avoir mis shader et texture pack, j'étais à 100 FPS, ce qui est largement suffisant. Un petit conseil pour vos vis, quand vous démontez le PC, rangez-les dans le schéma. Là j'ai 3 vis en haut, donc là je mets 3 vis après la ligne ici. Je vais voir si vous voyez quand même. Si c'est bon, vous voyez. 3 vis ici. Donc ensuite j'ai 3 vis là, 3 vis là. Et là j'ai 4 vis ici. Donc là je vais mettre 4 vis comme ça. Ça je me trompe pas parce qu'il y a des vis qui sont souvent plus courtes ou plus longues que les autres. Donc voilà, dernière vis. Ensuite vous allez prendre votre tournevis plat. Et vous allez... simple, voilà, ça vous va mieux. Vous allez prendre un coin. Vous allez faire un peu le levier pour déclipser les petits clips en plastique. Et après, vous allez entendre un petit bruit vraiment, comme ça. Et là, on peut continuer à la main. Parce que le désavantage d'un tournevis en métal, c'est qu'on peut abîmer les composants à l'intérieur. Et ça, c'est pas ouf. Parce que le but, c'est de remplacer sa RAM, pas de détruire sa carte mère à cause d'un coup de tournevis. Donc là, vous voyez, ça s'enlève assez bien. D'ailleurs, pendant que vous faites ça, vous pouvez en profiter pour dépoussiérer vos ventilateurs. Et donc ensuite, on va passer au placement de la RAM. Donc là, moi, j'avais déjà la RAM de base en 8 Go, 3200 MHz. Et sur la barrette, vous voyez, il y a un petit détrompeur ici. Il va falloir bien l'insérer dedans. Comme ça. Parce que là, si je la mets dans l'autre sens, le trou est pas au bon endroit. Je sais pas si vous voyez. Là, il faut bien la mettre dans le bon sens pour que le détrompeur s'aligne avec le trou.
vous le mettez bien jusqu'au bout avec légèrement en biais. Et ensuite, vous venez l'abaisser. Et là, ces deux clips là vont venir se rabattre. Et si vous voulez remplacer votre rame, vous avez juste à déclipser et retirer la rame. C'est vraiment le composant le plus facile à remplacer sur un PC portable. Et donc, ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous remettez l'arrière du PC. Voilà. Donc, vous reclipsez. Voilà, en appuyant dessus. Voilà. Vous vérifiez que bien tout est clipsé. Et ensuite, on remet les vis. Mais par contre, je suis vraiment désolé pour du coup la série On My Way to F1 parce que j'ai pas pu continuer depuis un petit bout de temps. C'est parce que lorsque je voulais passer à la session suivante, mon PC crachait et ça me faisait sauter une session. Du coup, comme bon, j'étais premier avec une belle avance quand même. Du coup, je m'octroie quand même le fait que j'ai gagné la saison. Après, débattons dans les commentaires pour savoir si ça vous paraît logique. Et puis on va directement passer à la Formule 4. Parce que là, je vais pas reprendre je vais pas reprendre une saison où ça va sauter des sessions. Là, normalement, avec 16 Go, le processeur va être un peu plus... comment dire, le processeur va pouvoir mieux gérer. Parce qu'avec 8, c'était beaucoup trop court. Surtout sur les jeux de simulation. Et la dernière vis. Et voilà. Par contre, vous allez bien devoir vérifier que votre RAM est bien détectée. Donc pour ça, vous allez donc sur l'onglet Windows, en bas de votre écran. Vous faites clic droit, gestionnaire de tâches. Ensuite, vous allez dans là, gestionnaire de tâches. Il y a, vous allez dans la fenêtre performance et dans l'onglet mémoire, vous vérifiez bien que vous avez 16 gigaoctets ou plus. Si par exemple vous aviez déjà une barrette de 16 et vous voulez mettre une deuxième barrette de 16, vous étiez à 16 en dual channel et passer à 32 en dual channel. Vu que le dual channel est quand même mieux que le single channel. Voilà. Bon, et ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ce tuto vous a été utile pour améliorer votre performance, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas, à laisser votre pouce bleu en même temps, et puis à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!